L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Souvent, là, tu t'assois et puis tu te plains de ne pas avoir d'argent. Tu regardes un peu sur ton compte, tu regardes un peu sur Orange Money et tu dis que Joe, c'est bizarre, c'est la misère, c'est la dèche. Attends, souvent tu as la petite 100 000, mais toi-même tu te sens bizarre. Tu penses que tu as connu la misère. Du moins, je pensais que j'avais déjà connu la misère. Entre-temps, il y a des gens, pour eux là-même, c'est pas petite misère. C'est-à-dire, eux-mêmes, quand on a entendu leur histoire, ils disent ouais, on a connu le bonheur. Ouais, c'est pas petite misère. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va les écouter. C'est des expériences. On a fait beaucoup d'émissions comme ça, mais c'est encore une émission d'expérience. Pour avoir ces expériences-là, vous-même posez la question. Venez à La Réunion. Bravo. Bienvenue sur le plateau de La Réunion pour cette énième émission. Énième, franchement. Vraiment. Mieux. Ah, et puis, moi, j'arrive plus à compter. Merci déjà à vous, un charmant public, d'être toujours avec nous. Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Alors, notre premier invité, il a connu la réalité de la vie. Hein. Il a connu des situations difficiles. Il va venir nous en parler. Applaudissements pour Bonnie Anne Thierry, s'il vous plaît. Bienvenue, bienvenue. Tout de rose vêtu, oui. Tout de rose vêtu, c'est très beau. Ouais. Notre deuxième invité, il est étudiant mannequin. Il a connu aussi la misère, ou peut-être il la connaît toujours. On accueille Kwadio Marius. Applaudissements pour Kwadio Marius. Bienvenue, bienvenue. Alors, bienvenue à nos invités sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est une émission encore de témoignage, une émission d'écoute où on va vous écouter. C'est une émission bonne ambiance, comme on dit toujours, hein, une émission détente. On est là pour s'écouter, pour apprendre de chacun et pour pouvoir évoluer dans la vie. Alors, on va commencer par Thierry. Thierry, je peux t'appeler comme ça, non? Tu fais quoi dans la vie aujourd'hui? Bon, je suis actuellement gestionnaire de stock. Gestionnaire de stock? Ok, d'accord. Donc, tu vas nous expliquer un peu, c'est toi qui as ton histoire, hein. Tu vas nous expliquer depuis le début comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu arrives ici aujourd'hui. On va comprendre au fur et à mesure. D'abord, tu nais où? Tu nais à Abidjan? Non, je suis né à Ferké. Ferké, ok, d'accord. On y va. D'accord. D'abord, je veux dire, c'est en 3 étapes. Allons-y, on a le temps. Allez, je suis né à Ferké, j'ai fait mon enfance à Boaké. D'accord. Et c'est après la crise de 2002. D'accord. Je me suis retrouvé dans le village de mon papa. Ok. Et c'est là-bas que j'ai fait le lycée. Tu vivais à Boaké avant la crise? Avant la crise. Ok. Donc voilà. la misère a commencé à Boaké. Oui, ça a commencé là-bas. Voilà. Donc après la crise, on s'est retrouvé dans le village de mon papa et c'est là-bas que j'ai fait le lycée. D'accord. C'est quoi le village? À Bongwa. Mais j'ai fait le lycée à Ara. À Ara, ok, d'accord. Voilà. Donc après le bac, je suis arrivé à Abidjan. C'est la dernière étape. Comme j'ai dit, 3, Boaké, dans le village de mon papa, et puis Abidjan finalement, d'accord. Voilà. Donc à Boaké, il faut dire que le vieux ne faisait pas grand boulot, il était vigile. D'accord. Et lorsque excusez-moi du terme, lorsque les assaillants sont arrivés en 2002, ils ont occupé pratiquement toutes les sociétés. Et voilà, donc... il n'y avait plus de travail. Voilà. Donc on était là et on mangeait une seule fois par jour. Ah ouais. Et c'était par chance. Une seule fois par jour, c'était par chance. Voilà. Waouh. Et il y avait pas avant ça, tout allait bien quand même. Avant que la crise, la guerre démarre. Oui, on se défendait, c'était mieux. Voilà. C'était tranquille, on pouvait. Voilà. Et après la crise, les voies étaient carrément coupées. Si, bien sûr. Et pour transporter la nourriture depuis les villages d'alentour jusqu'à Boaké, c'était difficile.
Et lorsqu'il y a un camion comme ça de ville qui arrive, c'était une lutte parce que tout le monde devait acheter la nourriture et c'était vraiment un combat. Wow. Et le vieux, avec les petits moyens qu'il avait, lorsqu'il arrive à acheter quelques ignames, il dépose là. C'est tout, hein. Une fois on finit. C'est De fini. toute la journée. C'est fini. Donc vous étiez combien d'enfants à la maison en fait? Côté papa, maman, nous étions 5. 3 garçons et 2 filles. Ok. Et on avait une cousine avec une autre petite fille. On a pris au village. Donc autour, ça fait 7 personnes. 7 personnes avec papa et maman. Voilà. Donc 9 personnes. Donc si tu n'es pas là à 16 h, il y a un de tes frères qui a vannou ta nourriture. C'est comme ça. Wow. Nous sommes en Afrique. Ce sont les lois d'ici. Les absents ont tort. Voilà. Donc c'était comme ça. Et après... Pendant combien de temps? Pendant la crise, c'est ça? qu'on appelle septembre, 2002. 19 septembre. Oui, du 19 septembre. Il a fallu 1 mois qu'on quitte Bouaké. Sinon on allait mourir. Bien sûr. Voilà. Et le vieux et la vieille se sont arrangés à acheter un peu d'igname. Ils ont gardé. Et le vieux a dit clairement, une fois on finit de manger, il n'y a plus rien. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Ah, c'est triste. Hein. Mais il n'a pas les moyens, il ne travaille pas. Donc on va faire comment? Et il a appelé au village, il a dit, ah vraiment, les enfants et moi, en tout cas on doit quitter Bouaké, sinon c'est pas bon. Donc il a appelé son grand frère. Et pour quitter Bouaké, c'était compliqué, puisque les voies m'étaient barrées. Et comment vous avez fait alors? On a marché, mais il fallait se cacher, puisque ouais. les enseignants ne voulaient pas. Si, si. Et ça, c'était la première partie. Maintenant, lorsqu'on est arrivé à Bongwa, le village de mon papa, le vieux et la vieille ont replié sur Bouaké. Ils vous ont laissé Puisque là-bas? les affaires, Ah, on avait ok, les affaires. Et Et vous voilà, laissez pendant là-bas, la ils sont crise, retournés à Bouaké. voilà, pendant la Ok. crise, on vient, s'il n'y a personne, on casse, hein, on ramasse Ok, tout. Ok. Donc c'était pour une question de sécurité que le vieux et la vieille sont retournés. Et nous, on est restés là-bas avec les parents du vieux et tout ça. Et c'est là-bas que j'ai terminé le CM2 et puis après j'ai eu le CP. Je suis allé à Ara. Et là-bas, une fois le vieux fini de payer la scolarité, quelques fournitures, c'est fini. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Ah ouais. On ne connaît personne. Dans la ville. Donc Voilà. quand tu arrives à Ara, tu es seul en fait. Voilà. Mais tu habitais où? Bon, lorsqu'on est arrivé, j'avais, je crois bien, 13 ans. Mon frère avait, je crois bien, 15 ans. On a commencé à chercher maison. Hein. Vous avez un peu d'argent sur vous quand même? On n'avait rien. Mais moi, ouais. je me demande sur quoi on comptait. Vous allez payer la maison avec quoi? Parce que si lui-même il dit comme ça, il se pose comme ça. Justement, c'est la question. Et on a demandé, on a trouvé une cour là. Il y avait une vieille qui était dedans. On dit on cherche maison. Ah, voici une maison qui est là. Ça coûte 1500. 1500 Oui. par mois. Oui, par mois. 1500 Ouais. par mois, wow. On fait la maison. Ouais. Je dis bien 1500. Mais je vous assure qu'on n'a pas pu payer la maison. On n'a pas pu parce qu'on n'avait pas les moyens. Et je veux vraiment dire merci à un peuple. Le peuple de l'Ouest, les guerriers, en tout cas, ils nous ont accueillis. Applaudissements pour nous les guerriers. Ouais. Et je veux ouvrir une parenthèse. Ça m'a tellement marqué que je dis, moi, je vais épouser une femme guerrière. Une femme guerrière, Et wow. je l'ai fait. Et tu l'as fait? Oui, oui. Applaudissements pour ça. Wow. Ça c'est fort, hein? Si ils ont préparé, je vais parler de ces guerriers-là. En tout cas, Ah ouais. on ne les en veut pas. Hein. Leur nourriture, on a consommé. Mais le jour où ils n'ont pas préparé, on ne peut pas les en vouloir. Vous ne mangez pas. Mais tu as en vouloir comment? Voilà. Wow, ça c'est une histoire. Ils nous ont accueillis, franchement. Vous Mais n'avez pas maintenant, d'argent. On n'avait pas d'argent. Vous On comptiez a payé sur une eux. seule fois. 1500 là. Non, 5000 pour, je crois bien, 7 ans. Une seule fois. Donc, on a réussi à se familiariser. Au point où vous ne payez même pas et c'était pas un Voilà, on a problème. créé une famille et puis voilà. Wow. Souvent, quand il y a des mariages de nos frères malinqués, là, on se cache, on s'en va. Hein. Pour aller s'asseoir comme ça. Mais lorsqu'ils finissent, on regarde les assiettes et tout ça là. S'il y a quelque chose, mais on va consommer, sinon tu vas mourir. Donc, on
on devait faire avec. Applaudissements pour ce monsieur-là. Applaudissements. Non, c'est une histoire. Hein. C'est une histoire vraiment. Déjà, je te dis Yako, hein. Je te dis Yako, parce que cette période-là. On va marquer une petite pause. On va passer à Marius. Marius, comment ça va? Ouais, ça va. Tranquillement, non. Vraiment, on était dans l'histoire de Thierry. C'était assez compliqué. Aujourd'hui, toi, tu es étudiant mannequin aussi sur le côté. Explique-nous, toi, ton histoire alors. Alors, personnellement, mon histoire n'est pas aussi semblable. Parce que quand il parlait, il disait, c'est que pour moi, là, comment? Non. Je voyais ton petit sourire, c'est pas pour moi, on n'est pas arrivé là-bas. C'est aussi compliqué que pour lui, en fait. Non, Voilà, mais dis-nous, personnellement... tu sais, chacun a sa réalité. Hein. Ouais, peut-être que lui, sa réalité, il arrivait mieux à supporter que toi, ta réalité, tu vois. Moi, personnellement, mon histoire, c'était plus côté famille, en fait. C'était plus au niveau de mon père. Ok, explique-nous. Depuis la naissance, parce que déjà, il y a ma mère qui m'a expliqué que quand j'étais petit, il n'a vraiment pas voulu reconnaître, en fait. Du coup, elle a dit non, elle n'avait pas assez d'argent, en fait. Donc, je ne peux pas me permettre peut-être de m'occuper d'un enfant qui est encore né, en fait. Donc, du coup, je pense que j'avais 4 ou 3 ans. Elle m'a ramené sur Treichville, où il y avait les grands-parents et tout. Il y avait lui aussi qui vivait là-bas. Et là, le monsieur a dit non, je suis désolé, je ne peux pas m'en occuper, en fait. Il lui a dit ça comme ça? Oui, il lui a dit ça. Wow. Donc, il y avait ma tante, qui aujourd'hui je salue au passage, qui a vraiment, dans notre ethnie, en Baoulé, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais je ne sais pas, genre quand tu aimes une personne, on prend cette personne-là pour faire comme si tu l'avais, je ne sais pas comment j'ai dit ça. Accoucher? Ouais, okay. Genre adopté en fait. C'est comme deux sœurs, hein. C'est moi, ma tante a fait ça avec moi aussi. C'est comme deux sœurs, tu vois les enfants de ta sœur, tu dis celui-là, c'est pour moi. Ouais. Ah, c'est comme ça qu'on fait? Donc du coup, c'est ce qu'elle a fait. Et là, c'est elle qui payait ma scolarité. Je pense que mon grand-père n'était pas assez vieux que ça et c'était avec son argent de retraite qu'il prenait pour moi me scolariser. Étant au CP1. D'accord. Donc au fur et à mesure que je grandissais, je voyais qu'il n'y avait pas d'amélioration à son égard en fait. Par rapport à lui? Ouais. Je me rappelle très bien qu'un jour, je suis tombé vraiment malade, c'était vraiment compliqué. Déjà que je n'avais pas son attention, j'ai vraiment eu pas même à l'appeler papa en fait, parce que je ne suis pas habitué. Carrément. Même en ce moment, je ne suis vraiment pas habitué à ça. Jusqu'à aujourd'hui? Ouais, je ne suis pas habitué. C'est triste. Hein? Parce que je n'ai pas connu son amour en fait. Mais c'est ça, il ne te considérait pas réellement comme un fils, donc tu te sentais à l'écart. Ouais. Wow. Donc du coup, c'est cette dame-là, ma tante, qui s'est investie en moi. Elle m'a scolarisé déjà au primaire, au CP1, CP2. Du coup, il y avait une ressemblance. Les gens demandaient, c'est ta maman? Je ne pouvais pas dire non. Du coup, j'étais obligé de dire oui, oui, c'est ma maman. Elle, ça lui faisait un plaisir en fait, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Du coup, c'est un peu comme si elle me portait dans son ventre en fait. Et là, l'histoire se répète. J'apprends que j'ai un petit frère, je dis, oh, le mec, peut-être il va s'occuper de mon petit frère et moi me délaisser. Mais apparemment, c'était pareil. C'était encore pire même en fait. Pour l'autre petit frère? Oui, parce que c'était là mon grand frère qui commençait. Il avait certains, en général, peut-être il y a des enfants qui l'aiment et puis c'est les autres qui ne veulent pas. Oui, ça c'est une il avait déjà des enfants qui... Lui-même, il n'aimait pas ses enfants même. C'était pas le cas en fait. Ah ouais? C'était pas le cas parce que c'était un peu une histoire un peu similaire par rapport à la mienne. Où il ne voulait pas s'en occuper. Donc c'était un peu pareil. Donc du coup, mais il avait les enfants dont il s'occupait? Même pas. C'est juste que nous deux en fait. Ok, d'accord. Okay. Donc du coup... Aussi, il n'est pas prêt. Ok. Donc du coup, genre le petit, il est là. Je dis non, mais le gars, il vient faire quoi? Parce que je me dis, soit il va s'occuper de lui, mais pas de moi. Donc au fur et à mesure que je voyais les choses, je voyais que c'était pareil. Ça ne changeait pas, c'était juste mon grand-père qui n'avait pas d'argent, qui prenait, je pense que c'est 20 000 qu'il touche par mois, ouais, par mois. Et qui prenait pour payer ta scolarité. Wow, pour payer la scolarité et tout. Donc du coup, il y avait la grande-mère aussi, genre ma mémé, qui faisait son petit commerce pour pouvoir aussi me donner souvent les 200 francs, les 100 francs pour partir à l'école. C'était un peu bizarre parce qu'il y avait des amis qui mangeaient 500 francs. Du coup, moi, j'avais super honte en fait. Genre, on devait faire savoir que genre, il y a 200 francs, mais il y a 100 francs même sur moi pour aller manger la nourriture en fait. Tandis que mon papa, il est vivant. C'est ce que je voulais demander. Il travaillait, il avait une situation quand même. Au départ, c'était pas aussi stable pour lui en fait. D'accord. Là, je pouvais comprendre. Mais maintenant, ça va chez lui. Mais c'est toujours pareil. Bon, Dieu merci, ça va maintenant. Ah, ça, c'est une histoire étrange, hein? Un père qui veut... Moi, je me dis, tu sais que c'est toi. Non, et puis, en général, même les papas, limite, c'est peut-être... Il y a une mère en particulier, elle, peut-être, tu l'aimes pas, tu veux pas entendre. Mais si avec le deuxième aussi, il fait pareil... Moi, je trouve que c'est étrange comme attitude. Donc, lui, il te donnait rien? Non. Jusqu'à ce que... Je pense que j'étais en 5e. Là, il a vraiment fait... je sais pas, mais ça m'a vraiment fait pleurer, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Vraiment...
Alors, il a décidé de ne plus payer mes études. Bon, c'est qu'il ne le fait pas d'ailleurs. Mais il a dit à ma tante clairement que tu ne sais pas ton enfant, tu ne l'as pas mis au monde, tu n'as pas le droit de toucher mon enfant, tu n'as pas le droit de t'en occuper. Mes enfants, c'est moi qui les gère. Mais là, elle lui fait savoir que tes enfants, c'est toi qui les gères, mais tu ne payes rien. Tu ne fais rien. Ils sont malades, tu ne gaspilles rien en fait. Et là, genre, quand j'ai entendu ça, j'étais en 5e, non, j'étais en 6e, je suis passé en 5e. J'ai grave pleuré, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit non, il ne peut pas faire ça en fait. Parce que moi, j'avais mes études qui étaient là, j'avais vraiment préparé, soit mes trucs, parce que voilà, bien sûr, tu vas à l'école, c'est clair. Ouais. Donc après, genre, je me dis, c'est pas normal. Donc, j'ai commencé à pleurer, c'était vraiment la merde pour moi. Je dis non, c'est pas possible en fait. Mais c'est quoi, il a même problème avec la tante, sa tante, la tante en question, ou c'est quoi? Je sais pas, c'est seulement dit, je sais pas qu'est-ce qui est dans son cœur. Et puis au quotidien, comment ça se passait? Vous vous saluez dans la maison ou il n'y a même pas de... Non, je pense pas, même en ce moment, non. Je pense que... Non, autant. Comment vous viviez ensemble? Comment vous parce viviez que tu es obligé ensemble? de subir sa présence et vice-versa. Autant c'était, je dirais, c'est comme si c'est deux personnes différentes. On n'avait pas les mêmes goûts, on n'avait pas les mêmes ressentis. C'est quelqu'un qui est assez impulsif, contrairement à moi qui suis assez calme en fait. Mais vous parliez dans la maison, c'est ça qu'on demande. Est-ce que On se parle, mais c'est juste, va faire un truc pour moi. C'est tout. Ouais. Même à l'école, quand on demandait à ce que nos parents viennent pour pouvoir récupérer nos bulletins, mais ils n'étaient jamais présents. Ils venaient jamais? Jamais. Je pense qu'il y a un truc qui m'a vraiment marqué quand on est parti à l'école pour qu'ils puissent récupérer mon bulletin. Mais c'est pas mon nom en fait. Genre la dame, l'éducatrice lui demandait... L'éducatrice lui demandait... Genre le nom non mais de attends, votre fils. tu sais quoi faire? Il n'a Hein? qu'à laisser. Tu connais le nom de la pub au moins, non? On marque une pause, on revient après la pub. C'est quoi ça? C'est La Réunion, votre émission quotidienne. Aujourd'hui, on parle des quotidiens difficiles avec nos invités qui ont vécu des choses vraiment compliquées. On parlait avec Marius, qui nous expliquait que son père s'était totalement désengagé, voilà, de son enfance, à tel point qu'à une journée porte ouverte, il a oublié ton nom. Il a oublié, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. Explique-nous comment ça se passe. Alors, il y avait cette journée-là où les parents devaient venir récupérer les bulletins en fait. Et voir aussi le travail fourni par les enfants. Et là, il y a l'éducatrice, parce qu'on avait déjà fini de signer avec les différents professeurs, et il y a l'éducatrice, genre, qui devait signer. Donc, du coup, elle demande à mon papa, genre, son nom, en fait. Et là, il me tape, il dit, quel est ton nom? Quel est ton... Devant la dame? Non, en chuchotement, en fait. Genre, moi, j'étais grave choqué parce que j'ai dit, non, mais tu ne peux pas avoir un enfant et puis tu ne connais pas son nom, en fait. Donc, c'est après, genre, moi aussi, j'ai parlé doucement pour lui faire savoir que, genre, je m'appelle, tant. Et c'est là maintenant qu'il a cherché. Waouh, vas-y. C'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable parce que je me dis, soit on reconnaît, soit on ne reconnaît pas. Mais quelqu'un avec qui tu vis... Peut-être le problème vient de lui, en fait. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, le problème ne peut pas venir de toi. Non, ce n'est pas l'inconscience, mais peut-être c'est réellement un problème à lui. Ok, ok. Donc, de toute façon, nous, on te suit, hein, nous, on écoute, mais nous, on est étonnés que tu demandes à ton enfant, c'est quoi ton nom? Pour qu'on image, tu vois. Moi, je trouve ça choquant, moi particulièrement, je trouve ça choquant. Donc, vas-y, continue, explique-nous. D'accord. Donc, depuis là, je pense que... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'amélioration dans la relation. Il n'y a pas d'amélioration. Mais quand il a parlé à ta tante, qui lui a dit qu'il ne voulait plus qu'elle s'occupe de toi et tout. De ta scolarité, tout ça. Elle a fait quoi, la tante? Elle a continué de s'occuper de toi. Elle était choquée, en fait, c'est ça. Mais elle a continué de s'occuper de toi. Toujours. Ok. C'est vraiment, moi, je ne juge pas, mais le vieux, il a une attitude étrange. C'est difficile de ne pas le juger. Il a vraiment une attitude étrange. Bon, j'espère que les choses vont pouvoir s'améliorer sur la suite, mais là, pour le moment, on est choqué. Je vais revenir rapidement à Thierry. Thierry, tu m'as dit que, voilà, on était dans la maison de 1500, c'est les guerriers qui arrivaient à vous faire. Comment ça a évolué? Comment les choses ont évolué au fur et à mesure? Bon, on s'est défendu, ils nous ont aidés, honnêtement. Tu étais avec qui là-bas? J'étais avec mon grand frère. Ton grand frère? Et lui, après, c'était tellement compliqué, il a arrêté les études. Hein, ok, pour se chercher. Voilà, il est retourné à Boaké. Ah, il est retourné à Boaké? Parce qu'après, je crois bien à partir de 2004-2005, la situation a commencé à s'améliorer. À s'améliorer, bien sûr. Boaké. De Boaké. Donc, il y a notre cousine là qui est partie. Après, il y a eu ma grande soeur. Et nous qui étions encore élèves, on est restés à cause des études. Voilà. Donc, on est restés. Et puis, bon,
On a fait avec. Lui, à partir de premier, il a laissé tomber. Il a laissé tomber. Ok, Mais pour moi, aller je chercher suis du resté. travail. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as fait alors? Je suis resté. Terminer les études. Parce que, au fait, moi, je suis quelqu'un... L'école, là, j'aime l'école, mais les parents n'avaient pas les moyens. Ok. Et pour entamer la 3e étape, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac et je suis venu à Abidjan. Chez qui, Ma Abidjan? grande sœur. Chez ta Seulement, grande ma sœur. grande sœur, elle a tout fait. Puis, elle est venue se chercher ici à Abidjan. Ok. Donc, je suis venu après le bac, je suis venu près d'elle, voilà, pour continuer. Donc, on m'a orienté dans une grande école à Benoît. Et j'avais, en ce moment-là, un grando, un griffe, qui avait beaucoup de relations. Lui, il a fait l'université, il a eu une maîtrise en anglais et d'autres diplômes. Et il m'a dit, ah, tel que je te connais, il faut aller faire l'université. Il ne faut pas aller gaspiller ton bac là, dans une grande école. Ok. Voilà. Donc, on a commencé à entreprendre les démarches et tout ça. Et le vieux nous appelle pour dire, ah, la vieille est gravement malade. Wow. Donc, on arrête tout. Ma grande soeur, mon grand frère, tout le monde. Et on retourne à Boaké. Et excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Ah, c'est les photos même, hein? Non, moi j'ai des preuves. Non, on n'a pas dit Au que fait- tu mens, hein? Non, non. C'est quoi? Ce Le sont père- des bulletins. Voilà. Au fait, voici des preuves qui sont là. Si je suis nul ou si j'étais nul à l'école, mes bulletins vont témoigner. Ah ouais, quand même, hein? C'est des deuxième, premier, troisième, quatrième. En tout cas, c'est un élève brillant. Je pense que le gars a pensé qu'on pensait qu'il mentait. Premier, deux. Effectivement, Attends, c'est laisse-moi un voir. élève brillant. Applaudissements pour lui, effectivement. Tu vois? Vraiment, on n'a jamais mis en doute hein, que tu étais fort. Hein. Non, pas. Franchement, on ne savait pas qu'il y avait des trucs. D'accord. Donc, mon grand-doigt a dit, ah, tu vas aller à l'université. Puisque à l'école, j'étais le président. Non, de tu as l'école. dit que tout le monde était rentré. Non? Voilà, on est rentré. Voilà. On est rentré. Et là encore, le père va s'endetter pour sauver la vie de la vieille. Wow. Il s'est endetté. Il a tout fait au CHU de Boaké. Et un mois après, ça a commencé à aller. Ok, ok. On s'apprête à revenir sur Abidjan. Elle rechute. Wow. Et on reste à côté d'elle. Et la vieille décède. Et là même, c'est le comble. Wow. Il va encore s'endetter une deuxième fois pour les obsèques. Incroyable. Et lorsqu'il finit, c'est le chaos. On est là, on ne peut plus rien faire. Puisqu'il n'a pas un bon Ouais, boulot. ça c'est clair. Oui, si. Voilà. Donc on est là, on se regarde. Et après, mes soeurs sont... Parce que à ce niveau-là, pour les femmes, c'est un peu plus simple par rapport à l'homme. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Le garçon, lui, c'est à lui de lutter, quoi. C'est à lui de lutter, Voilà. bien sûr. Donc, elles reviennent, nous on reste. On était là jusqu'à un jour, j'ai dit au vieux, moi je vais rentrer. Je vais retourner à Abidjan. Donc, il m'a donné 5 000. De Boaké. Hein. Boaké. Imaginez, 5 000 transports. C'est pas que ton transport, c'est pour toute ta vie qui te donne comme ça. Voilà. Ouais. Je suis revenu avec. Et là, il fallait affronter la vie. Et Ta depuis- soeur n'était plus là. Elle était là. Elle faisait ok. restaurant. Ok. Voilà, à Gesco. Donc, je suis venu et c'est le cas où on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus rien. Et là, il fallait affronter la vie. Et comment tu t'y es pris alors? Depuis 2012, c'est les petits contrats, comme on le dit, travailler à la zone, bien faire Mais ça. est-ce que moi, à quel moment est-ce que tu vois une lueur d'espoir? Parce que depuis tout ce temps, ça a été Tu es dans le calvaire noir, sur hein. calvaire et tout. Et maintenant, bon, je ne sais pas si ce que tu fais te permet de bien gagner ta vie, mais à quel moment est-ce que tu vois cette petite lumière-là au bout du tunnel? Par rapport au thème, on a parlé de la misère. Avant, on était petit, on ne pouvait pas se défendre. On était innocent, on ne peut pas se défendre. Quelqu'un qui a 13 ans, 15 ans, il est impuissant, au fait, il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, je suis adulte. Je crois bien que je peux quand même
lutter. C'est la différence. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Oui, c'est sûr. Avant, tu n'avais pas de... Voilà, tu c'est étais le très personne jeune. voilà, Si, si. qui pouvait faire quelque chose pour nous aujourd'hui. Maintenant, tu peux prendre ton destin en main. Voilà, en fait. je peux lutter. Puisque je suis un homme et voilà, c'est ça. Et Donc, aujourd'hui... c'est engagé. Ok. Je suis quelque part, je ne dis pas que j'ai tout eu, mais au moins, je fais l'effort de payer la maison, c'est quand même nécessaire. Applaudissements pour lui, applaudissements pour lui. C'est une très belle histoire parce que c'est toi seul. Hein. Tu es parti, tu as décidé de revenir à Abidjan. Tu aurais pu rester même à Boaké où tu cherchais à aller dans un village, essayer de faire quelque chose. Mais là, tu as décidé de revenir à la ville pour tenter ta chance. Parce que je sais que quand tu reviens, il n'y a plus personne derrière toi. Ouais, voilà, c'est sûr. ta tante ou ta cousine, elle, là, c'est réalité, elle va pas truc. Donc, c'est quoi là? C'est quoi? Tu as accumulé boulot, petit boulot, petit boulot, petit boulot. Petit boulot, puisque je n'ai pas pu poursuivre les études, c'est les petits contrats. Et bon, on ne t'embauche pas. Tu vas faire un bon matin, on te surprend, on dit bon, c'est fini. Hein. Et là encore, tu vas aller rechercher encore un autre boulot. Et c'est dedans on est. Et les expériences professionnelles se multiplient. C'est ça. Puisque tu fais ça, j'ai fait staff. Bon, je n'ai pas cité, mais j'ai fait plusieurs choses. Aujourd'hui, moi, je peux tout faire. J'ai envie de tout faire. En tout cas, tout ce qui est travail, pour que ça soit faisable. Un travail licite, je précise. Voilà. Qui respecte les normes. Et aujourd'hui, tu es encore à la recherche d'un boulot, c'est ça? Ou là où tu es pris, ou c'est une sorte de stage, c'est pas quelque chose de stable, je sais pas. C'est un stage. Donc, on va profiter en même temps de la caméra. Bon, pour tous ceux qui regardent et qui sont touchés par le témoignage de Thierry. Ouais, vas-y, tu peux lancer un message en même temps, on profite. Il y a des bonnes âmes qui vont voir ça, on ne sait jamais. Bon, d'accord, puisque pour les études, ça n'a plus été possible. Aujourd'hui... Mais tu as eu le bac quand même. Oui, j'ai le bac. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose. Voilà. Voilà, j'ai décidé d'entreprendre. Et là encore, pour avoir le financement, c'est tout un problème. Franchement, je ne sais pas, je vais faire appel à qui. Mais toi qui me regardes, peut-être un DG, quelqu'un bien placé, un artiste, un footballeur, et j'en passe. J'ai un projet et j'ai créé une page pour le projet. Lorsque je booste des publications, les gens m'appellent. Aujourd'hui, je n'ai pas de machine, je n'ai pas d'appareil pour travailler, mais je fais avec les moyens de bord. Voilà. C'est quoi le projet? C'est quoi le domaine? Le domaine, c'est entretien et nettoyage. Ok. Voilà. Et la page, c'est Service Pro. Service Pro. Alors, tous ceux qui écoutent et qui voient un Service Pro avec Thierry, on sait déjà que c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix, qui a dû bosser pour arriver là. Donc, c'est quelqu'un qui fera sûrement votre affaire. Ce que vous pouvez faire pour lui, voilà, on va mettre un numéro, mais rentrez en contact, allez sur sa page, faites ce que vous pouvez. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Et c'est nettoyage de quoi? En fait, nettoyage de quoi? Ça peut être des fauteuils, ça peut être, je sais pas. Tout au fait, mais j'ai commencé d'abord par aménagement. Du genre, tu prends une maison, on va, on lave. Ok. C'est là que je commence. C'est déjà très bien. Franchement, c'est déjà très bien pensé. Hein? Ouais, c'est très bien pensé parce que quand tu déménages, effectivement, il y a beaucoup de paparazzi, tu es fatigué, tu as donc franchement... Moi, je pense que c'est bien de commencer comme ça par ce genre de trucs-là. C'est des choses dont les gens ont besoin. Voilà, tu ne vas pas appeler une société qui avait été taxée 300 000, 500 000. Je ne sais pas si c'est ce prix-là que tu fais. Tu vas gâter ton mouvement, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est un très bon truc. Je vais revenir rapidement sur Marius. De toutes ces années de complications avec ce quotidien que tu avais, le vieux qui n'était pas... Voilà, qui ne reconnaissait pas... Nous-mêmes, on sait que tu t'appelles Marius, le vieux, c'est pas. Le vieux, c'est pas incroyable. C'est quoi qui a été pour toi émotionnellement le plus compliqué sur cette période-là? Personnellement, ce que je dirais qui a été émotionnellement le plus compliqué, c'est le fait qu'il s'est vraiment désengagé du fait que j'allais plus partir à l'école, en fait. Sur cette période-là, il y a une période, ok. Ça a vraiment été compliqué, ça a vraiment été difficile parce que ma tante aussi, elle a sa vie personnelle qu'elle doit gérer aussi. Voilà. Du coup, le fait de vouloir s'occuper des enfants des autres, c'est pas pour dire c'est gênant, mais à un moment, genre, tu te dis... Bon, son papa n'est pas décédé. Donc voilà, donc du coup, c'était vraiment compliqué. Et lui qui venait en rajouter en disant que non, il ne faut plus avoir à s'occuper de ses enfants, ça, c'était vraiment compliqué. Du coup, en tant qu'un homme,
Je me suis dit non, plus jamais ça va se répéter. Ça s'est vraiment dit, je ne veux pas être comme lui en fait. Donc je pense que c'est au niveau de 4e, 5e, 4e, là j'ai commencé à faire des jobs de vacances. Ok, Voilà, pour arrondir les fins de mois un peu. Voilà. On marque une pause, on revient tout de suite après la pub. Merci bien. On est de retour de la pub. C'est fréquent, hein. Quand on revient de la pub, il est assis, je suis debout. Mais je pense que maintenant, vous suivez le mouvement. Marie, je voulais te poser une question. Est-ce que le fait que ton papa ait été aussi absent, d'accord? On ne va pas utiliser les gros thèmes comme inconscient, mais absent, est-ce que ça a des séquelles aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un manque d'amour? À chaque fois, tu as l'impression de tu en veux toujours plus parce qu'il y a un manque. Beaucoup même en fait. Du coup, j'essaie de le combler chez une autre personne. Soit peut-être chez mes amis ou bien soit peut-être... Mais j'essaie de trouver une personne en fait pour pouvoir combler cet amour-là là-bas que je n'ai pas pu ressentir chez ma mère comme chez mon père en fait. D'accord. Donc, tu n'as pas de figure paternelle. C'est-à-dire... Ça me fait bizarre même de l'appeler papa en fait, sérieux. Parce que j'ai... Étant petit, j'ai pas connu ça. Mais moi, il y a coup. Franchement. Et Bonnie, moi, en fait, peut-être, si tu me permets, je pense que ce qui est plus difficile dedans, c'est que à l'époque où, par exemple, ta maman, elle est décédée, j'imagine qu'il y a forcément ce regret-là de si j'avais de l'argent, si j'avais quelque chose, j'aurais pu, tu vois, aider ma maman ou bien j'aurais pu aider mon papa. Et tu disais que ton papa avait pris des crédits et tout. Il est en vie, non? Oui, il est en vie. Dieu merci. Mais est-ce que ton papa a pu rembourser tout ce qu'il a pris? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives déjà à aider ton papa de temps en temps? Je dirais que le père n'a pas pu. Parce que moi-même, sachant sa situation-là, je ne pense pas. Peut-être qu'on lui a rendu sa dette. Peut-être. Peut-être. Voilà. Voyant sa situation-là, je ne pense pas qu'il a pu rembourser tout cet argent. C'est que tu as une grande responsabilité maintenant. Hein. Bon, depuis quelque temps, je pense que tu le sais. Parce que c'est pas moi, je pense que ce n'est pas un fait anodin que tu sois là. C'est parce que sûrement il y a une grande étoile derrière. Ceux qui subissent des difficultés, c'est des gens qui ont une étoile. Donc nous, vraiment, je t'apporte mes bénédictions et mon bon esprit. On espère et on prie que les choses s'améliorent pour que tu puisses rembourser les dettes du diable. Non, mais franchement, déjà, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'émissions, on rigole, c'est des gourmets, c'est des trucs. Mais ce genre d'émission-là aussi, tu vois, c'est un bon canal pour pouvoir passer de bons messages. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, des personnes de différents pays, aux États-Unis, partout, il y a des gens qui nous regardent. Donc, franchement, comme il a montré, il a prouvé, c'est quelqu'un qui voulait aller à l'école, qui voulait aller plus loin, qui avait même des tableaux d'honneur, mais qui n'a pas eu la chance que nous, on a eu et que certaines personnes ont eu et qui ont décidé de... Non, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'arrête. Ça, il y a des gens comme ça. Tu as la possibilité d'aller à l'école, mais tu dis tu ne veux plus aller à l'école. Lui n'a pas eu cette chance-là. Donc, s'il y a des gens qui peuvent l'aider, si c'est pour donner du boulot, si c'est pour l'aider dans son business, envoyer de l'argent et tout, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Donc là, on va donner la parole au public, hein, de dire quelque chose. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui ont connu la misère, ou il y a des gens peut-être dans le public qui connaissent des gens qui peuvent aider notre frère ici présent. On ne sait jamais. Donc, on va vous écouter. C'est la partie « Faut dire pour toi ». Est-ce qu'on a quelqu'un qui aimerait parler? On a quelqu'un au bout là. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Philippe Goyi. Je voudrais juste savoir, pendant ce temps-là où vous n'avez rien, où tout le monde était au bout du gouffre, bon, vous n'avez pas eu souvent des idées nocturnes, genre aller faire le cambriolage ou passer par un raccourci pour pouvoir avoir de l'argent pour subvenir à vos besoins? Très bonne question, ça. J'ai jamais eu ce genre d'idée. Je suis quelqu'un, j'aime pas parler. Mais pour boire, tu n'as pas bien parlé. Oui, je vois. Ouais, ça ouais, je te l'accorde. J'ai pas eu ce genre d'idée parce que j'ai un principe de vie. Si tu sèmes quelque chose aujourd'hui, demain tu vas
tu vas récolter. Donc si je fais le mal, même si tu n'as pas payé ce mal, tes enfants, tes arrière-enfants. Donc, c'est la philosophie qui m'a enseigné ça à l'école. Donc ça fait que je n'aime pas faire le mal. Voilà. J'aime pas faire le mal. Donc, je suis comme ça. Ce genre d'idée pour répondre à la question, ça n'a jamais traversé l'esprit. Marius aussi, hein, je pense que la question, elle est posée aussi à Marius. Il n'y avait pas d'idée bizarre comme ça. Bon, ça vraiment dit... Si. Là, je ne cache pas, je préfère être sincère. Non, non, je n'ai pas voulu, mais ça m'a traversé l'esprit, en fait. Parce que c'était... Après, c'était vraiment compliqué aussi. Même pour avoir l'argent sur moi-même, c'était vraiment dur. Donc, je me dis, genre, quand je passais devant les mariés, je dis, hey, mais est-ce qu'ils vont me voir même? Attends, entrer, faire comme si, mais c'est puis voilà, ils ne vont pas m'attraper aussi. Donc, je suis sorti, tu n'as pas me voir, en fait. Donc, c'était ça le truc. Mais après, ça, moi, je suis un gros peureux, donc j'ai dit non, faut pas m'attraper. Les peureux vivent longtemps, je te le dis, honnêtement. Les peureux vivent longtemps. Mais aujourd'hui, est-ce que tu arrives à subvenir à tes besoins? Oui, contrairement à avant, oui. Pas totalement, mais c'est mieux, en fait. Parce que j'ai eu un boulot en 2020, je pense. J'étais dans la télécommunication, le télémarketing. Du coup, je pouvais subvenir à moi mes besoins et aussi même récompenser cette tante-là qui m'a fait du bien auparavant. Donc, du coup, mon premier salaire, je pense que je lui ai versé, en fait. Oh. Ça, c'est un bon baoulé. Hein? En général, ton premier salaire, je pense que c'est partout. Non, mais c'était un peu comme une récompense. Pas chez les guerriers, vous mangez l'homme. Vous mangez l'homme. Ouais, chez les accords, ton premier salaire, tu vois. Tout le bienfait qu'elle m'avait procuré auparavant. Aujourd'hui, peut-être c'est pas au top comme je le souhaite, mais au moins, je me suffis quoi, par rapport à avant. Donc, ta passion, en fait, si j'ai bien compris, c'est des habits que tu achètes. Tu continues de faire ça et tu revends. Bon, là maintenant, je veux créer un blog pour parler juste de mode en fait. Genre aider certaines personnes à mieux s'habiller en style vestimentaire, surtout hommes en fait. Et beaucoup de personnes me demandent au niveau de ma barbe si je mets des produits. Il y a d'autres personnes aussi qui sont atteintes de calvitie. Donc du coup, créer cette page-là. Beaucoup les chauves. Ouais. On n'a pas pu avoir Willy Dombo ici. Ouais. Mais Willy, tu le suis. On espère que... Il y a une solution pour toi ici. On espère que, même pas Willy Dombo, même moi je n'ai pas beaucoup de cheveux. Mais voilà. Donc il n'y a pas de nom pour le moment, il n'y a pas encore de... Non, il n'y a pas de nom pour le moment. Je suis toujours à la recherche de ça, mais je pense que d'ici fin d'année, tout sera... Inch'Allah, on espère ça pour toi. C'était franchement une très belle émission. Malheureusement, on doit finir l'émission, mais il y a la caméra qui est là. Tu n'as pas encore ton mouvement pour la barbe, pour les cheveux là, mais tu as traversé des moments difficiles, tu vois. On va dire que tu as grandi avec un père mais sans père. Donc, est-ce que tu peux donner un message d'espoir à toutes ces personnes-là qui vivent la même situation que toi, qui ont perdu espoir, de leur donner un peu de chaleur? Alors, personnellement, moi, déjà à la base, je n'ai pas grandi sans papa, en fait. Voilà. Du coup, je ne dirais pas à ces personnes-là, soit peut-être d'en vouloir à leur papa. Non, bien au contraire. Déjà, pour un homme, son père, c'est un héros, en fait. Voilà. Chaque personne a sa situation, chaque personne a ces moments de douleur qu'il vit chez lui. Mais je me dis, pour moi, chaque personne a sa personnalité. Je ne l'en veux pas aujourd'hui, pas parce qu'il m'a abandonné au départ, mais je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je me bats constamment pour pouvoir avoir une vie meilleure. Voilà, et aussi me surpasser, en fait. Je ne veux pas faire comme lui, je veux être meilleur. Donc, du coup, ces personnes-là qui ont ce même problème-là que moi, de ne pas prendre ça en mal ou encore de ne pas, je dirais, charger ça sur eux, en fait. Non, bien au contraire. Il faut te lever, tu vas te battre, mon frère. La vie, là, c'est très dur. Voilà. Bonnie, notre intello, franchement, on avait les... Moi, je pensais qu'elle aimait l'école, mais voilà, venir papier, c'est que franchement... Ah, Claire. Non. Toi-même, là, tu aimes les études. Donc, encore une fois, j'ai dit, tu l'as déjà fait, mais c'est surtout ça. Toi, ton cas, c'est surtout que on aimerait vraiment voir ton entreprise grandir et tout. Et si c'est par le canal de La Réunion, de Pas Suspect et moi, franchement, c'est un honneur déjà de te recevoir ici. Et si encore tu peux utiliser cette caméra encore pour avoir des clients ou des propositions, mais la caméra, elle est toute à toi. D'accord, je veux remercier Live TV, remercier Blessing et Suspect. Habituellement, on voit la télévision, aujourd'hui, on voit
physiquement, vraiment, merci beaucoup. Je veux dire que étant jeune, c'est le moment. On a encore de la force. C'est vrai que c'est Dieu qui décide de la destinée de tout un chacun, mais ça n'exclut pas notre bataille. On doit lutter. Dieu peut décider, par exemple, toi, tu seras béni, tu seras riche à 50 ans ou à 40 ans. Ce n'est pas que tu dois t'asseoir. C'est en te battant, en luttant là, que tu vas finalement accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai créé la page Service Pro. Vous pouvez vous y rendre. Tu as une maison, tu veux aménager, contacte Service Pro et on va aller nettoyer la maison. Si c'est un bureau, les éléments sont là. On a tout pour ce travail d'entretien et de nettoyage. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Franchement, c'est une émission qui te fait prendre conscience déjà de la chance que tu as. Et j'espère de tout cœur que cette émission-là va aller encore plus loin. Et ça va toucher beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes sensibles qui vont décider de t'aider, surtout toi, de t'aider aussi, mais de t'aider surtout toi avec ton business. Et les personnes aussi qui déménagent, qui aménagent et tout, qui ont besoin de personnes qui vont venir nettoyer. Souvent, tu n'as pas envie de... Attends, vous lavez l'assiette aussi dans les fêtes là. Aïe. Mais si les baptêmes là, souvent assiette là, beaucoup, tu n'as pas envie de laver, tu ne comprends pas, pardonner. Service Pro. C'était la réunion inversée. Bon, on n'est plus à présenter. Moi, c'est Blessing Girl. Voilà, Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum. Je précise 1 minute maximum. Vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion. Restez positionnés. Orange Money.